Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Comme d'habitude, un like, un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir de vous lire. Merci, merci beaucoup. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui entretient ma motivation. Je me dis que ces petites vidéos qui prennent toujours du temps finalement à la fin de la consultation, eh bien ça sert à quelque chose. En fait, ça sert à du monde et c'est pas des choses qui restent dans les placards et où je perds mon temps. Donc vraiment, merci à vous. Sur Facebook, c'est la même chose. Un like, abonnez-vous. Vous bénéficiez toujours d'une formation à l'échographie offerte, une formation généraliste pour se mettre à l'échographie, pour découvrir un petit peu les ficelles d'un appareil d'écho, comment ça se règle, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut explorer, qu'est-ce que ça apporte en pratique. Il y a plein de choses à faire avec cet appareil d'écho et en médecine générale, c'est hyper utile. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc hyper intéressant. J'étais en train de scanner un patient pour sa prostate et je suis tombé sur quelque chose d'hyper intéressant. Un twinkling artifact. Excusez mon accent anglais. C'est un artefact lié au Doppler couleur qui est hyper intéressant, qu'il faut connaître, qu'il faut essayer. Et vraiment, je vous encourage à le tester. Et je suis sûr qu'après cette démonstration, vous allez le tester parce que là, il était tellement franc quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible de passer à côté et de ne pas leur mettre ça. Alors, le cas clinique, c'est un patient de 60 ans. C'est un cas très simple. C'est un patient qui vient tout simplement en contrôle pour sa prostate. Il vient faire évaluer le volume prostatique. Il a une dysurie, il est sous traitement, il est sous talmusosine, moyennement efficace. Et donc, il vient faire vérifier son résidu post-mictionnel. Il vient faire mesurer son volume prostatique, son index de protrusion prostatique également. C'est toutes des choses que je vous montre dans ma nouvelle formation d'échographie à l'urologie et que j'espère que vous allez suivre et qui va vous apporter beaucoup. Et j'ai eu la surprise de découvrir chez ce patient des calcifications prostatiques. Et on peut dire que l'image est quand même un peu particulière. Et je pouvais me poser un petit peu la question, est-ce que c'est vraiment des calcifications? Est-ce que c'en est pas? Alors, les calcifications prostatiques, c'est quelque chose de fréquent, de très fréquent. Vous allez tomber facilement dessus. Et vous allez toujours vous poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette image? Eh bien, le Twinkling Artifact, en fait, va vous aider tout simplement à avoir une certitude qu'il s'agit bien de quelque chose de calcique, qu'il s'agit d'une calcification parce que je vous montrerai à la fin de cette vidéo les statistiques, la spécificité, la valeur prédictive positive, la sensibilité de ce test diagnostic échographique. Vous allez voir que c'est super intéressant. Alors voilà ce que ça donne la prostate de notre patient. Donc vous avez une coupe transversale, juste suspubienne. Donc vous avez la vessie coupée dans le sens transversal. Juste en arrière de notre vessie, eh bien, nous avons ici notre prostate. Et on voit tout de suite que la prostate de notre patient, elle est assez irrégulière. Il y a des images hyper échogènes au sein de la prostate qui donnent pas forcément à première vue comme ça, on verra en dynamique après, mais en tout cas en première vue comme ça donne pas un cône d'ombre très marqué pour des calcifications qui pourraient être aussi importantes. Vous allez voir qu'on les voit quand même en mode B, en mode noir et blanc, mais que par contre, une fois qu'on allume la couleur, ça ne fait plus aucun doute. Alors voilà la vidéo, vous voyez qu'on va balayer. On remarque quand même un petit peu ici tout de suite quand même qu'on a un cône d'ombre. Ici également, il n'est pas forcément très marqué parce qu'il est atténué par le cône d'ombre, cette fois-ci impur, du digestif, du rectum qui est juste en arrière. Donc, mais on remarque quand même par moment quand même que ce cône d'ombre est assez important. Et donc, vous voyez un petit peu ici nos calcifications qui sont, voilà, qui sont ici, une prostate qui est quand même fortement calcifiée, ou en tout cas, on a le doute que cette prostate contient des calcifications. Je vous relance un petit peu la vidéo sans la présence de ma souris sur la vidéo pour que vous puissiez bien apprécier un petit peu ce que va donner le mode B. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand même que cette image, ça interroge quand même, ça interroge sur ce que ça peut bien être, est-ce que c'est vraiment des calcifications? Et c'est là que le Doppler va vous apporter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Twinkling Artifact, eh bien, place au spectacle. C'est un artefact, je vais vous expliquer juste après, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Par contre, c'est très spécifique. Donc dès qu'on met la couleur, vous allez voir immédiatement qu'en arrière donc, de votre image qui est a priori calcique, vous allez avoir en fait un artefact, un cône d'ombre coloré rempli d'anisotropie. L'anisotropie, c'est ce passage aux teintes rouges, aux teintes bleues, au blanc, ça change de couleur en continu, c'est l'anisotropie. C'est lié a priori à une vibration au sein de l'appareil d'échographie. C'est très mal défini actuellement, toujours aujourd'hui, cet artefact. Il y a des difficultés pour définir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça marche. Donc, je vous mets maintenant la vidéo. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Vous allez voir cette brillance couleur vraiment en arrière de nos images calciques qui, des fois, va tracer un cône d'ombre assez profond. Va même littéralement remplacer notre cône d'ombre noir et blanc. Voilà, comme c'est ici. Ça dépend forcément toujours de l'angle de votre sonde, bien évidemment. Mais vous voyez que ça se voit bien.
ça sort bien. C'est quelque chose qui est facile à mettre en évidence en pratique, hein. Je vous remets la vidéo parce que vraiment, moi je trouve que ça vaut le coup d'œil. Quand je suis tombé là-dessus et que j'ai allumé mon Doppler, parce que je fais toujours, à chaque fois que j'ai un doute sur une image classique, c'est quelque chose dont j'ai pris l'habitude, je mets toujours un coup de couleur. Et vous voyez à quel point, tout de suite, s'il y avait un doute au départ, une fois qu'on met la couleur, on l'a plus le doute, hein, c'est terminé, hein. Le doute s'estompe immédiatement. Alors, notre Twinkling Artifact, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est intéressant? Alors, vous voyez que la valeur prédictive positive, que ce soit une calcification si le Doppler s'allume en couleur, il est de 87%. C'est énorme, c'est énorme, hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dès que vous avez la couleur, le doute s'estompe, je vous l'ai déjà dit. La spécificité est proche des 100%. Ce qui va pêcher un petit peu, c'est la sensibilité. Parce qu'en fait, on va dire que c'est pas parce que vous n'arrivez pas à le mettre en évidence que ça n'est pas une image calcique. Alors, il ne faudra pas se tromper de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, notre sensibilité, elle va être dépendante effectivement du réglage de la machine. Euh, il y a des petites astuces pour le faire apparaître plus facilement, qu'on trouve dans la littérature, mais que j'ai également remarqué par moi-même. Placer le focus, alors, ou directement sur l'image que vous voyez, que vous voulez voir, ou légèrement plus en arrière. En mettant votre focus un tout petit peu plus en arrière que l'image observée, un tout petit peu plus profond, hein, ce que je veux dire, vous allez augmenter un petit peu la chance de tomber sur cet artefact. Diminuer la fréquence de votre Doppler. Certaines machines comme la mienne permettent de réaliser un Doppler à différentes fréquences. En diminuant la fréquence, bah, c'est exactement pareil que pour l'échographie du poumon. Quand vous baissez votre fréquence, eh bien, vous avez plus d'artefacts. Et bien là, c'est pareil. Quand vous diminuez votre fréquence, vous avez plus d'artefacts. La sensibilité aussi va augmenter. Par contre, pour le coup, ça c'est très 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 intéressant en pratique, notamment pour les lithiases rénales, notamment localisées dans le rein. La sensibilité va augmenter pour les petits objets à surface très irrégulière et très réfléchissante. C'est parfait donc pour les petits calculs rénaux qui vont être ou juste finalement dans l'urtère terminale, juste en dessous de la vessie, ou alors carrément au niveau rénal. Et puis bien évidemment, bah, pour tout type de calcification, alors cet artefact, ça marche pour plein de choses, notamment pour les calcifications pancréatiques, qui des fois sont difficiles à mettre en évidence. Je vous laisse faire une petite revue de la littérature si ça vous intéresse d'en savoir plus. Vous allez voir qu'on trouve cet artefact un peu partout. Puis je vous encourage bah, maintenant, quand vous avez une image, en tout cas potentiellement calcique, eh bien, mettre un petit coup de Doppler. Alors j'espère que ben, ce cas clinique vous a plu, que ça vous a apporté. Je suis certain que ça vous a intéressé et puis que ça vous a apporté quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Comme d'habitude, un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Un like aussi sur Facebook, pareil, abonnez-vous au Facebook pour avoir les dernières vidéos. Et puis, comme d'habitude, votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt sur Ecomap.